Bonjour à vous tous. Cette capsule portera sur les ensembles de nombres. Si vous écoutez cette capsule vidéo pour remplir votre cahier de cours, n'oubliez pas de compléter les mots lorsqu'il y aura des espaces aux mêmes endroits dans votre cahier de cours. Par définition, un ensemble est une collection de nombres en quantité finie ou infinie qui possède certaines caractéristiques. Un ensemble s'écrit à l'aide d'accolades. Voici le symbole. Et ça joue un petit peu le même rôle que des parenthèses, c'est-à-dire que ça vient en paquet de deux. Il y aura une accolade d'ouverture, une accolade de fermeture, et nous mettrons des éléments à l'intérieur de ces accolades-là, qui seront en fait nos nombres qui vont appartenir à l'ensemble décrit. Et à l'intérieur de ces accolades, nous placerons toujours les nombres en ordre croissant. Allons-y avec le premier exemple, l'ensemble des nombres pairs. Pour décrire un ensemble, ouvrons d'abord l'accolade, puis par la suite, nous allons énumérer en ordre croissant les nombres pairs. D'abord, il y en a une infinité. Nous allons commencer par 3 points de suspension pour décrire l'infini négatif. Et ensuite, je vais dire moins 6, suivi de moins 4, moins 2, 0, 2, 4, 6, virgule avec 3 autres points de suspension pour l'infini positif et je ferme l'accolade. Poursuivons avec le deuxième ensemble, l'ensemble des diviseurs de 12. Cette fois-ci, il y en a en quantité finie, c'est-à-dire qu'on peut les compter. Alors, on cherche quels sont les nombres qui divisent 12. Je vais ouvrir mes deux accolades, puis je vais aller les placer de façon à former des paires. 1 va avec 12, 2 va avec 6, 3 va avec 4. L'ensemble des diviseurs de 12 est donc 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Nous allons voir les principaux ensembles de nombres. En première secondaire, il s'agit des entiers naturels, des entiers et des nombres rationnels. Mais au-delà de ce qu'on va voir en première secondaire, sachez qu'il existe d'autres ensembles de nombres que nous ne verrons pas cette année. Allons-y avec un premier ensemble qui est les entiers naturels. Ça se décrit comme suit: 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini, évidemment avec nos accolades. Comme vous pouvez le voir, ce sont les nombres entiers par lesquels on commence à compter, qu'on utilise lorsqu'on est tout petit, quand on compte nos jouets ou nos choses. Donc, on ajoute 0, qu'il faut penser, et 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à l'infini. Cet ensemble contient les nombres entiers positifs. Voyez qu'il a un signe. Ce n'est pas IN que l'on voit, mais plutôt un N dont la patte de gauche a été doublée. C'est le symbole mathématique pour les entiers naturels. Maintenant, cet ensemble contient des sous-ensembles. Alors, on peut aller chercher une partie de l'ensemble de départ pour créer ce qu'on appelle un sous-ensemble. Je répète, une petite partie de celui-ci. Par exemple, je pourrais dire les entiers non nuls en ajoutant l'astérix au symbole N. À ce moment-là, ce que je veux, c'est, décrit comme suit, tout simplement enlever le 0. Vous voyez, je suis partie de mon ensemble de départ pour obtenir celui-ci et la seule différence est que le 0 n'y apparaît plus. Alors, quand on veut les entiers naturels non nul signifie qu'on retire le 0 de l'ensemble de départ et on obtient à ce moment-là un sous-ensemble. Lorsqu'on veut écrire un sous-ensemble, on va venir ajouter un petit symbole. Et je répète, cette fois-ci, le petit symbole, c'est l'astérix qu'on vient mettre ici dans le haut. Et ça signifie qu'on a enlevé le 0 à l'ensemble de départ. Poursuivons avec un deuxième ensemble, celui des nombres entiers. Entre accolades, nous y retrouvons moins l'infini, c'est-à-dire l'infini négatif, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3 et l'infini positif, on ferme notre accolade. Remarquez que dans les entiers, nous avons les nombres négatifs, le 0 et les nombres positifs. Cet ensemble contient les nombres entiers négatifs et positifs. Voici son symbole, c'est la lettre Z majuscule dont la patte du centre a été doublée. Maintenant,
il y a encore une fois des sous-ensembles que nous pouvons avoir, c'est-à-dire une partie des entiers va nous permettre de former un sous-ensemble et nous allons ajouter des symboles qui vont nous permettre de créer des sous-ensembles. Allons-y avec le premier, les entiers. Ici, le petit plus signifie les entiers positifs. Ce qu'on veut, c'est aller chercher ici les nombres qui sont positifs. Sachez toutefois que 0 est à la fois un nombre positif et négatif. Alors, si je cherche à conserver les entiers positifs, 0 en fera partie. Et donc, 0, il est positif, 1 aussi, 2 et 3. Je vais donc venir conserver la portion ici de mon ensemble des entiers. Ce qui donne accolade 0, 1, 2, 3, séparés par des virgules et on vient les placer en ordre croissant, suivi de l'infini positif par 3 points de suspension et on vient fermer l'accolade. Remarquez que cet ensemble est équivalent à l'ensemble que nous avons travaillé tantôt qui était N, les entiers naturels. Poursuivons avec un autre sous-ensemble et cette fois-ci, nous l'avons décrit entre accolades. Remarquez que c'est exactement la même chose sauf le 0 que nous avons enlevé au tout début. Si je veux le sous-ensemble Z+, sans le 0, je vais venir ajouter une astérix, une petite étoile, pour avoir les entiers positifs non nuls. Évidemment, cet ensemble sera équivalent à N, les entiers naturels non nuls. Continuons maintenant avec les entiers négatifs. Je reprends les entiers au complet et cette fois-ci, je veux conserver les entiers négatifs, donc la première partie. C'est en ordre croissant, alors moins l'infini, moins 3, moins 2, moins 1 et 0 qui est aussi négatif va appartenir aux entiers négatifs et je viens fermer la colonne. On continue. Encore une fois, on a ici un sous-ensemble qui a été décrit entre accolades. C'est la même chose qu'ici, à une différence près, c'est que nous n'avons pas le 0 ici à la fin. On a donc les entiers négatifs non nuls. On termine avec les entiers non nuls. On veut l'ensemble de départ sans le 0. Je vais donc venir écrire la portion à gauche du 0 et à droite du 0, tout en les conservant dans l'ordre croissant. Poursuivons avec un troisième ensemble qui se nomme les nombres rationnels. Rationnel, c'est l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme d'une fraction. C'est symbolisé par la lettre Q, doublée ici à gauche. La lettre Q a été utilisée à cause du mot quotient, qui est la réponse de la division. Et nous verrons un peu plus tard qu'une fraction, c'est la même chose qu'une division. Sachez que cet ensemble contient des nombres soit positifs, soit négatifs, peu importe le signe. Mais ils doivent être écrits sous la forme d'un nombre décimal, d'un pourcentage ou d'une fraction. Voici 3 exemples de nombres positifs ou négatifs écrits sous l'une de ces 3 formes et donc qui sont des nombres rationnels. Nous allons terminer avec la représentation des ensembles avec ce schéma. Nous avons 3 bulles. Celle qui est la plus intérieure, la plus petite, ce sont les entiers naturels. Une bulle plus grande, les entiers, et encore plus grand, les rationnels. Je vais faire un petit parallèle avec le Collège de l'Assomption qui se retrouve dans le Québec, qui se retrouve dans le Canada. Si par exemple j'ai échappé mon cahier de notes de cours et que je vous dis mon cahier de notes de cours se trouve au Canada, est-ce que c'est l'endroit le plus précis que je pourrais utiliser? Si par contre je vous dis j'ai échappé mon cahier de notes de cours au Québec, déjà je suis plus précise. Mais si je vous dis que je l'ai échappé au Collège de l'Assomption, oh là, on aura un endroit plus précis où on pourrait effectuer nos recherches pour retrouver mon cahier de notes de cours. Alors l'idée, c'est de venir placer ici les nombres dans l'endroit le plus approprié. De plus, nous ne répéterons pas dans les différentes bulles chacun des nombres. Il devra être placé une fois. Au même titre que mon cahier de notes de cours, si je vous dis qu'il est au Collège de l'Assomption, on n'a pas besoin d'ajouter que c'est en plus au Québec, dans le Canada, etc. Donc, si par exemple, je veux placer le nombre 2,7, s'agit-il d'un entier naturel 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou d'un entier, j'ajoute à ça les entiers négatifs, moins 3, moins 2, moins 1,
Ou encore, s'agit-il d'un nombre qui est écrit sous la forme d'un nombre décimal, d'un pourcentage ou d'une fraction et qui ne pourrait pas se retrouver dans l'une des deux autres bulles? Vous aurez compris que 2,7 devra se retrouver dans les nombres rationnels. On continue avec le 0. On commence toujours par la bulle la plus intérieure. 0 est-il un entier naturel, un entier ou un rationnel? Comme 0 est un entier naturel, je vais le placer ici dans la bulle la plus intérieure et automatiquement, il se retrouvera dans les entiers dans les rationnels, comme le collège est automatiquement ici dans le Québec et dans le Canada. Je vous invite maintenant à mettre la vidéo sur pause et tenter de placer les autres nombres par vous-même dans la bulle appropriée. Redémarrez ensuite la vidéo pour connaître les réponses. Allons-y dans l'ordre. Moins 8 est un entier négatif, alors il faut le placer dans la bulle de l'ensemble des entiers. 30% est écrit sous la forme d'un pourcentage. C'est un nombre rationnel. Un tiers est une fraction qui ne peut se réduire. C'est donc un nombre rationnel. 5 est un entier, mais cette fois-ci, c'est un entier positif et se retrouve donc dans les entiers naturels. Maintenant, moins 5 millièmes, c'est un nombre décimal qui est un nombre rationnel. Et maintenant, 8 quarts, je ne l'ai pas écrit parce que 8 quarts, c'est une fraction, mais elle peut se réduire. 8 quarts nous donne 2. 2 étant un nombre entier positif, 8 quarts se retrouvera dans les entiers naturels.